Je m'appelle Denis Gindre, je suis enseignant-chercheur donc à l'Université d'Angers. Je travaille au département de physique et je suis rattaché à un labo de recherche qui est un labo de chimie, mais je fais partie d'une équipe de physique où on met en place des montages optiques pour mettre en valeur les nouveaux matériaux. Voilà. Et puis j'interviens dans le master depuis pas mal de temps, parce qu'en fait j'étais déjà présent dans le département quand le DESS IOSI a été créé par un collègue, François Chapeau-Blondeau. Et puis à l'époque, je m'occupais d'un DEA qui s'appelait Capteur optique à instrumentation, qui avait une visée un petit peu semblable à ce DESS. Simplement, le DESS, il y avait une visée beaucoup plus sortie industrielle, et puis le DEA un peu plus poursuite en recherche, quoi, en thèse. Et puis à l'issue de quelques années, ces deux formations ont été fusionnés en une seule, et puis ça a donné finalement le master photonique signal imagerie pour lequel on est là aujourd'hui. Voilà. Donc il y a eu une évolution lente de ces formations qui ont été créées dans les années 2000, qui correspondaient à une certaine demande et puis aussi aux différentes compétences qu'on avait. L'équipe pédagogique est associée à plusieurs labos spécialisés dans le traitement d'images, traitement de l'information, optique, photonique. Et donc, ça nous a permis de créer ce master qui correspond à des demandes bien spécifiques autour de ces trois mots-clés. Voilà. Dans un premier temps, alors je vais parler plus du DEA capteur optique à instrumentation, mais c'est un peu le même esprit pour le PSI. L'idée, c'était de voir au niveau régional, Le Mans, Angers et Nantes, ce qui était possible de créer au niveau formation autour de ces trois thématiques pour lesquelles il y avait une certaine compétence locale et puis des demandes et des formations inexistantes. Donc c'est ça au départ qui a créé ces formations. Et puis après, disons que cette formation, c'est la possibilité pour nous de faire passer auprès des étudiants des sujets qu'on développe au niveau recherche. Donc à un niveau de formation assez poussé, puisque c'est les domaines sur lesquels on travaille au quotidien en recherche. Donc je pense que c'était important de mettre ça en place. L'Université d'Angers a 50 ans, mais au niveau de la fac de sciences, c'est encore plus jeune. Et les formations se sont mises en place progressivement. Et les formations qu'on appelait de troisième cycle ne sont pas si vieilles. Il y avait presque rien qui existait avant les années 2000. Voilà. Donc ça s'est mis en place progressivement. Et puis c'est vrai qu'on est content de voir maintenant, avec ces 20 ans de recul, que ça fonctionne bien et puis que ça correspond à une réelle demande au niveau académique et au niveau industriel. Disons le stage, alors, les formations à l'université donnent la possibilité aux étudiants de faire des stages assez régulièrement. Dès la L3, il y a un stage quand même assez important en Master 1. Et en Master 2, on a un stage qui dure presque 6 mois. Et donc là, cette partie-là est fondamentale dans la formation parce qu'on prépare la suite. Et ce stage permet pour ceux qui envisagent de continuer en thèse de vraiment préparer le sujet. Pour ceux qui vont chercher plutôt un emploi dans l'industrie ou dans le privé, on va plutôt chercher des stages plus appliqués avec la possibilité éventuellement de continuer à l'issue du stage dans l'entreprise. Donc c'est là, à mon avis, c'est un point clé, c'est un instant important dans le cursus d'un étudiant. C'est le choix de ce stage, quelque part, va conditionner la suite des études, la suite de ce qu'on fait après ce master, qui n'est pas une finalité. Hein. Le master, c'est une porte d'entrée à une thèse de 3 ans pour obtenir un doctorat, ou c'est la porte d'entrée pour un travail de type ingénieur dans l'industrie. Une anecdote, enfin, j'avais fait des études de photonique à Besançon avant d'être embauché ici, et il y a une partie du programme que j'avais trouvé assez complexe, assez mathématique. C'est tout ce qui est l'approche de Fourier, je regarde mes collègues, qui a un domaine qui est très mathématique
Et quand on l'étudie en cours, en TD, c'est des intégrales, c'est pas facile, on ne voit pas vraiment le côté appliqué. Et je me rappelle avoir compris beaucoup de choses à Besançon en faisant un TP détramage de photos. C'est un TP où on place des lentilles, on place des objets, et finalement on transforme, on enlève des informations de l'image. Et là, je me rappelle vraiment avoir pas un choc, mais avoir compris beaucoup de choses à travers ce montage. Et bien des années plus tard, donc c'était au moment où on mettait en place les TP de ce master, j'ai voulu mettre en place ce TP et j'ai eu énormément de plaisir à voir que ce que j'avais ressenti quelques années plus tôt, les étudiants qui étaient avec moi le ressentaient aussi. Donc j'étais assez content de moi d'avoir pu transmettre cette formation et cette compréhension à travers le côté pratique, à travers un montage que finalement on peut apprendre aussi beaucoup d'informations à travers l'approche manuelle, voilà, expérimentale. Et puis pour finir, j'espère qu'on se reverra pour les 50 ans du master PSI dans quelques années.